Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour un deck supposé détruire des cas. Et j'ai pris la liste à Otsuna. Donc j'ai vu hier qu'il faisait quelques claims et que visiblement ça semblait bien se passer avec son Démonis Big. Et ensuite il a posté sa liste, il était à 10-0 et il a détruit à peu près tous les DK qu'il a vus. Je l'ai testé moi-même. J'ai perdu pas mal contre les DK, je crois que je suis à 2-5, mais il y a quand même la phase variance, je pense, qui fait qu'on a perdu, c'est-à-dire que les sorties est vraiment explosive. Mais si on fait un gros échantillon, on verra que ça sera pas tout le temps le cas, donc on va essayer d'établir nous-mêmes quel win rate on peut avoir contre DK. Mais a priori, d'après ses stats, ça a l'air de vraiment bien se passer, donc j'ai confiance. On va regarder la decklist ensemble. Donc la decklist, pour moi, au début, je considérais pas de jouer démoniste autre que Démomine, mais au final, cette liste est vraiment assez stable, c'est-à-dire que je crois qu'on a pas mal gagné même contre les autres match-ups que DK, ce qui veut dire qu'il y a vraiment du potentiel. Donc quelle est la combo principale du deck? Tout simplement, ça va être Slim, la 5-3, qui discard un Undead de votre main. Donc quels sont les Undead? On a Tadius, on a la T9, 4-8, pioche une carte Undead et invoque une copie de celui-ci. Donc c'est un râle d'agonie. Et en plus de sa provocation, donc contre DK ça va être très bien. Darkan, pourquoi cette carte va être clutch, incroyablement clutch? Tout simplement parce que 6 de life steal, en plus de ça, si votre adversaire veut tuer cette carte, il va s'empaler dans du life steal, ça veut dire que vous allez remonter en PV très haut. Vous avez le sort à 3 qui peut vous permettre de prendre un rush ensuite, une fois que ce T7 est mort. Vous allez pouvoir rusher life steal et du coup, fin du tour, vous infligez 6. Ce qui veut dire que voilà, vous remontez en PV 12. Et ce qui va être encore plus fort, donc ça va être le T5 qui va vous permettre de réinvoquer Dratir, Darkan ou bien n'importe quel Undead qui serait mort. Donc évidemment, le pire troll, ça va être celui-ci. C'est-à-dire si cette carte est réinvoquée depuis votre main. Donc cette carte va vous permettre de gagner d'autres match-ups autres que des match-ups contrôle. Et ce qui veut dire que contre DK ça peut troll parce que ça peut la réinvoquer. J'ai perdu 2 games je crois, où j'avais 33% de chance d'invoquer cette carte. Et au final, j'ai pas réussi à l'invoquer. Enfin, j'ai invoqué cette carte alors que je voulais invoquer une autre Undead, tout simplement. Les AOE. Les AOE, on a quoi? On a Sorens, on a des AOE. Donc cette AOE est bien parce qu'elle fait 5 à tout le monde. Ça veut dire que même le petit lieu comment dire, à 3 de mana du DK va être clear en fait par cette 4. On a Shallow Grave avec Explosive Ship qui peut faire 4 d'AOE tout simplement. Grimoire of Sacrifice, ça va vous permettre également de tuer vos cartes comme le mouton, le T5. C'est important parfois quand vous avez 5 de mana de du coup tuer votre T5, le Slim. Vous pouvez également le tuer grâce à quoi? Grâce au sort à 2 qui déclenche le râle d'agonie. Le sort à 2 qui déclenche le râle d'agonie, vous pouvez le déclencher sur quoi? Vous pouvez le déclencher sur tout simplement sur le T9. Ça est une des combos du deck, oui. Une des combos du deck que vous allez avoir, ça va être quoi? Ça va être de faire... si vous allez invoquer Tadius depuis votre main grâce à la 5-3, derrière, vous allez pouvoir faire... vous allez pouvoir faire toutes les cartes impaires. Vous allez pouvoir jouer toutes les cartes impaires. Et l'avantage de Tadius, c'est qu'en plus de ça, vous pouvez le réinvoquer sur le sort à 3 si Tadius est mort. Ce qui veut dire que ça fait beaucoup de cartes que vous pouvez jouer. La 4-8, pareil, la 4-4 peut réinvoquer Tadius et lui donner Reborn. Ça veut dire que derrière, vous pourrez jouer les cartes de coup pair pour 1 de mana, tels que Tamsin, le T6, qui met les horses qui vous font gagner dans le deck, tout simplement. On a fait une analyse du deck, on a quelques cartes de lifesteal, et je crois qu'on a à peu près tout analysé, donc voilà. On va maintenant se retrouver en... On va être entre un voleur, on peut s'attendre à voleur miracle ou bien voleur bingo.
Le match-up, je l'ai fait qu'une fois, on l'a gagné. Il va nous falloir plus d'échantillons pour voir vraiment comment on est. Ici, on va tout renvoyer, on va vraiment chercher la 5-3 Mulligan. Ça va être la carte clé. Contre aggro, est-ce que vous pouvez garder la ship? Vous pouvez garder ship. Avec Shallow Grave, avec Grimoire of Sacrifice. Cette équipe, ok. Le Gnoll va être là aussi. Va être un bon keep avec la pièce, parce que vous pouvez jouer Gnoll à 1 de mana à tour 3, en faisant un Hero Power sur 2 et tour 3. Et au final, si vous avez joué un peu démo, vous savez un peu les mécaniques. Les mécaniques de démo. Ici, est-ce qu'on a envie de piocher avec ça? Pas vraiment. Parce que ça veut dire qu'on overdraw si on pioche. Donc on va accepter l'overdraw. Ça va arriver que des fois vous allez être... vous allez avoir du mal pour vous vider la main. Mais c'est pas si grave. Là on se doutait que voilà, il a joué des serviteurs. Faut faire attention à ce T4 évidemment qui va juste... vous overdraw beaucoup de cartes dans le deck, potentiellement s'il y a un gros board. Donc évidemment, les match-ups où vous avez besoin du Rare Reader pour gagner, on va éviter. Hein. Du moins, sauf si vous l'avez déjà en main. Si vous l'avez déjà en main, vous pouvez les jouer. Comme ça, vous brûlez tout le deck et vous assurez d'avoir que les cavaliers dans le deck qui vous permettront de gagner. Si on va lâcher la pièce. Ok, on va faire ça et le sort à 3. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher la 5-3 qui est clé dans le deck. On va balancer le coin. Pour l'instant, on a une main un peu morte. Tant qu'on n'a pas la 5-3, la main est un peu morte. Le T6, c'est un top deck ok, en soi. Allez. Et non. On ne trouve pas nos cartes. Est-ce qu'on a envie de faire le sort à 3 juste parce qu'il faut se vider la main? C'est possible que oui, là. Je pense qu'on va chercher à se vider la main. Derrière, ça sera quoi l'idée? Ça sera Dratir prochain tour? On va faire ça et est-ce qu'on se balance même le Drain Soul? Pour se vider la main? C'est pas horrible de le balancer, mais je pense qu'on peut quand même le garder vu qu'on a un T7. TS. On espère qu'il joue quoi en premier? On aurait préféré qu'il joue l'autre. Parce que du coup là il va avoir des très gros rats en main. Ils vont être 7-7 je crois. On sait que c'est un counter spell. Ouais, on a une sortie très lente. Parce qu'on n'a pas eu soit le cavalier, soit le T5. Le T5 est vraiment clé. Hein. Ici, est-ce qu'on joue notre drac qui tire comme prévu? Je pense que oui. On va commencer à faire du burst à l'adversaire. Le seul truc chiant, ça va être... Ah, ok, Bloodlust, bon. Il n'y aura pas eu de débat pour cette game, pas grand-chose à faire. Dommage. On va garder cette carte ici au mulligan. Est-ce qu'on a envie de garder le Gnoll? Sachant qu'on n'aura pas vraiment grand-chose à jouer avant le T5, je pense que ce serait un keep correct, juste pour tuer une 4-5. Ok, il a la sortie parfaite. C'est dur à battre.
Est-ce qu'on a envie de faire le sort à 3? Je pense que oui, hein. C'est le seul thème... le seul timing, pardon, pour la jouer. Réanimation va être une carte cool. Je pense que la draw à 3, on peut l'enlever. Donc ouais, le genre de sortie œuf sur 1, lieu sur 3. C'est pour ça qu'on a des stats pas ouf, c'est qu'on a pris 2 parties d'affilée. Là, c'est la 3ème d'affilée, ou qu'on a pris œuf. La partie même avant, on a pris double œuf. Les 2 œufs en plus étaient buffés, en plus il y a eu lieu. C'était des sorties imbattables, donc là on est proche d'une sortie imbattable. Donc si on arrive à la gagner, c'est qu'on vraiment le deck a un bon match-up. On a la OE, et ça nous fait économiser beaucoup de PV. Est-ce qu'on a brûlé des cartes intéressantes, du lifesteal, des AOE? Ok, dans tous les cas, on a Tamsin. On va avoir un T5 into Tamsin. Je pense que c'est le genre de game qu'on peut facilement gagner. Surtout qu'on pourra réinvoquer la 4-8 taunt si elle meurt. Ah, il joue 7 œufs en plus. Intéressant. On va jouer 7-5-3. Donc ouais, là c'était forcément la 4-8. La 4-8 ne peut pas se réinvoquer elle-même, hein, si jamais. La 4-8 ne peut pas se réinvoquer elle-même. Donc là, qu'est-ce qu'on peut réinvoquer du deck? C'est soit Tratière, soit le Cavalier. Ce qui serait la pire. Hein. Tadus. Bon, il faut d'abord que cette 5-3 meure. Ok. On est assez bas en PV. On va pouvoir à peu près tout clear grâce à Tamsin. Est-ce qu'on a envie de jouer Tamsin? Cependant. Ce serait pas impossible qu'on joue juste 7-5-3 et qu'on fasse un toucher ici? Prendre le value trade? Je pense que ça me va aussi. Après... Jouer la Tamsin maintenant... En fait, c'est soit on veut assurer d'avoir Drakan et Tadus, soit pas. Je pense qu'on va faire ce play pour vraiment augmenter nos chances d'avoir Tadus.
Donc, est-ce qu'on a peur à ce spot? L'avantage de la 5-3, c'est vraiment le côté défrattle. C'est-à-dire que une des cartes en face qui a beaucoup de burst, c'est le T6. La 5-5 qui fait 5 fois un adversaire aléatoire. Donc c'est pour ça que c'est pas si mauvais de ne pas déclencher le râle d'agonie de ça. En tous les cas, on sait que cette carte va mourir. On sait qu'on pourra la réinvoquer. Ah, il a transformé notre carte. Ah, on a peut-être perdu du coup. Je m'attendais pas à ça. Bah, created by, on peut pas tourner autour. C'est la seule carte qui peut nous rect. Hein. Ça équivaut à une dévolution. Bon, c'est littéralement fait rect. Ok. On va évidemment prendre le trade ici. Prendre le trade là. Jouer de Redlish. Et rester comme ça. Mais du coup, ouais, là, en soi, vraiment sur la game, on est ultra bien. C'est-à-dire qu'on est censé gagner 80-90% du temps. Le seul paramètre, ça a été l'aléatoire ici. La sortie était déjà assez incroyable, c'est-à-dire œuf sur 1, plus le lieu. Donc c'est vraiment la meilleure sortie que tu peux faire en DK. Mais si en plus de ça, tu ajoutes le paramètre aléatoire d'Evolve, enfin transformation, qui doit être statistiquement faible, hein, 10% je pense. Et ben, même pas 10%, hein, vu que c'est tous les spells de DK. Bah, du coup, on pouvait juste pas faire grand-chose. On va pouvoir, vu que cette 4-5 risque de mourir, on va pouvoir réinvoquer la 4-5. Dans l'idée, c'est quoi? C'est qu'on aura Darkhan très souvent. Là, déjà, on a quoi? On a une chance sur 3 de réinvoquer Darkhan. Il va freeze notre créa. Ok, on va déclencher 2 fois le râle d'agonie. Je pense que c'est très bien. Tadius. On a loupé la carte qu'on voulait. C'est très triste. Du coup, est-ce qu'on n'a pas juste perdu sur ce 66% de chance manquée? C'est possible que oui. Est-ce qu'on peut pas essayer de le piocher sinon? On pourrait, hein. On pourrait vraiment essayer de le piocher. Je pense qu'on va faire ce play. Et réinvoquer ça. On va voir si on la pioche. Allez, one time. Même du lifesteal, on a beaucoup de lifesteal ici. Hein. On n'arrive juste pas à piocher. Hein. Donc ouais, dommage. Vraiment, ça joue à pas grand-chose. Hein. Ah, on a réussi à l'invoquer? Ah, ça a déclenché son râle d'agonie. Ok, my bad. My bad. On a failli, du coup, la jeter celle-là. Ah, mais ça n'a pas activé, du coup. C'est ça, il a l'arme et on est mort. Ok, dommage. Du coup... comment ça l'a invoqué, ça? J'essaie de réfléchir. Ok, non, c'est ça. C'est en fait juste la 4-8 qui est morte à la fin du tour avec le sort à 3. On l'a réinvoqué. Et ça a du coup pas déclenché le fin de tour. Mais ouais, en termes de statistiques, on était très unlucky. Il fallait exactement que le dernier dead du deck soit la Darkhan, qu'on ne la pioche pas. Donc c'est pour ça qu'on le roule beaucoup contre DK. Là, vraiment, je pense que si on fait un échantillon de 100 games, 1000 games, bah là, c'est vraiment la variance ultra faible. Parce que, bah, il y a juste à voir Otsuna sur, je sais pas, sur 10 games, il a dû faire 7 ou 8 games contre DK, il les a toutes gagnées. Donc, on est vraiment très unlucky, des sorties explosives, et derrière, des châtés en plus. Donc c'est pour ça que faut pas décourager de, voilà, vous faites un faible échantillon, vous dites, bah ok, le deck ne bat pas DK. Là, c'est vraiment pure analyse des stats, et
bah, c'est juste unlucky. Pour lisser la variance, il faut juste faire plus de gamme. On va avoir un Gnoll très souvent sur tour 3. Donc s'il a lieu... Le sort transfo, c'est 3 sur 27, 11%. Ouais, c'est ça. Donc on s'est pris un 11% de ça. On s'est pris peut-être 20% de chance que exactement Darkhan soit le bottom du deck. Donc ouais. Ok, il y a le lieu sur 3, mais cette fois-ci, c'est pas grave, vu que c'est pas un 9 qui a été invoqué. On va Hero Power à nouveau. Là, vraiment, on recherche la 5-3. Si parfois on a le sort à 3 qui pioche, on peut considérer de ne pas Hero Power. Je pense qu'on va la réinvoquer ici. Parce qu'on est dans ce match-up précis de... On est dans ce match-up précis. On va préférer faire ça pour augmenter nos chances de piocher la 5-3 and curve. Et on n'arrive pas à la piocher là. On n'a pas réussi à la piocher, du coup on va juste faire une AOE à 4 de mana. Tour 6, on s'attend à se prendre 10 de dégâts. Et donc d'être en grand danger de mort. Mais on peut pas faire grand chose, on n'a juste pas le serviteur qui est important. Donc pas grand chose à faire. Après il a peut-être pas le T6 on curve. Mais ouais, le T6 fait énormément de dégâts. Je pense que 6, c'est ce qui... Ok, celui-là ça va. Le T6 qui inflige 10, c'est vraiment énorme. Ça me choquerait pas qu'il soit touché en nerf, peut-être qu'il a infligé 8 maximum. Ok, it's time to la piocher. C'est le moment, mais on l'a pas pioché. On n'a pas non plus Drellish Tamsin qui nous aurait permis de ne plus perdre de PV en faisant des HP. On n'a pas non plus Drakan, on aurait la pièce Drakan et très souvent c'était game parce qu'on peut la réinvoquer. Donc c'est vraiment très unlucky dans les draws là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors qu'on a été un peu unlucky? On pourrait choisir de full clear. Est-ce qu'on a envie de full clear? Ça me choquerait pas de full clear. Comment on va faire ça? On va faire ça, pièce, soul reign. On peut overdraw des cartes clés, mais bon. Là, on a Darkhan dans le bottom 12, Drellish Tamsin et les deux 5-3. N'importe lequel de ces draws. Donc on a exactement une draw, deux bonnes draws, 3, 4 bonnes draws. Et ces 4 bonnes draws peuvent nous faire gagner la game. Sauf que ça, là, c'est 4 bonnes draws qu'on attend depuis un moment. Là, on voit que, voilà, on est à 18 PV. On est quand même pas en situation de grand danger. Donc là, un de ces 4 top decks nous fait gagner. Malheureusement, on n'a pas de top deck. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, du coup 4-4 tempo. Non, on va juste Hero Power. Et puis, ouais, le Nucky. Ça va jouer à... pas grand chose, encore une fois. On va tuer ça. Mais ouais, c'est pour ça que, pour la variance, là, on va attendre les stats après 100 games. Après 100 games, déjà, ce sera plus représentatif. Et encore, je pense qu'on sera minimum en positif. Et encore largement. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de piocher Grimmer of Sacrifice. Comme ça, on aura un full clear sur le board. Il attend quoi pour taper? Il a eu un buff. Est-ce qu'il y a une carte aléatoire? Il y a une carte aléatoire. Ça pourrait être un buff. Ok. C'est pas un buff. Donc ouais, maintenant, c'est trop tard pour piocher Draktyr. Darkhan. Ok.
on a un serviteur. Le problème, c'est qu'on est mort sur un sort à 7. Et vu qu'on sait qu'il a un sort à 7 en main, très certainement, dans 90% des cas, bah, on a perdu la game. Juste parce que c'était un peu trop tard. Donc, dommage. Encore une fois, ça joue à pas grand-chose. Hein. Une draw trop tard du héros. Pas de draw de 5-3, pas de draw de Drathyr. Dommage. Nouveau. Est-ce qu'on a envie de garder le toucher juste parce qu'on peut tuer un serviteur assez tôt? Il y a de meilleures cartes, je pense, à avoir. Tout simplement parce qu'on a les AOE à 4, les Gnolls. Avec la pièce, j'aurais gardé toucher à peu près tous les jours. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui vont jouer sur 1, ça sera pas forcément l'œuf. Et on voudra le tuer pour empêcher pièce, lieu. Enfin, il n'y aura pas de pièce lieu vu qu'il a justement la pièce. Enfin, on aura la pièce. Là, je pense que c'est un peu overreact de faire le Drain Soul. C'est-à-dire que s'il fait pièce, lieu, il aura balancé la pièce. Ce qui n'est pas une si mauvaise nouvelle. Derrière, au final, c'est juste une 4-5 qui va connecter une fois. Mais on aura le Gnoll pour le tuer. Donc c'est pour ça que ça Nova ici. Hero Power, ok, là on a vraiment une main parfaite si on pioche la 5-3. Donc là on veut vraiment juste piocher la 5-3 pour gagner. Ok, pas de souci, on prend une petite patate, mais... si on va quand même pas mal clear. On va quand même tuer la 2-2, même si ça lui fait piocher une carte. Il n'y a que le sort à 2 qui pourrait jouer maintenant, mais bon. S'il fait le sort à 2, ça veut dire qu'il faisait pas un gros temps de tempo dans tous les cas. Et là, en fait, c'est typiquement le genre de spot. On pioche la 5-3. On a gagné. Si on a la 5-3 en main, bah, c'est juste game. Il peut plus rien faire, en fait. On verra si je vous ai pas dit de la merde. Tadius en plus de ça. On va pouvoir réinvoquer une copie de Tadius. Bon, pas forcément prochain tour, mais... ok, il vient de faire ça, ça veut dire qu'il compte pas connecter face. Il était confiant dans le fait... ok, ça fait sens. C'est ça, il était vraiment confiant sur le fait que ses dégâts allaient connecter face. Mais du coup, là, on va réinvoquer Tadius, avoir Drathyr. Et... du coup, on dit bonne chance à l'adversaire, tout simplement. Bonne chance, débrouille-toi face à ça. Parce qu'en plus de ça, il y a la 6-6 qui doit être gérée, sinon bah, ça fait du burst, en plus de ça, ça nous soigne. Si elle n'est pas gérée, bah, c'est du soin continu. Si elle est gérée, on peut la réinvoquer, comme on a dit, et soigner 12. Généralement, ce genre de board, ça suffit à gagner, parce que derrière, on peut réinvoquer Tadius à tout moment. Parfois, ça peut troller, évidemment, et tu ne réinvoques pas de Tadius. Ok. Bon, il nous a presque soigné au maximum. Il a quand même bien réussi à gérer le board. Mais à quel prix? C'est la question. Je pense même pas qu'on va chercher à réinvoquer tout de suite. On va attendre de descendre un peu plus en PV. Typiquement, au prochain tour, on s'attend à quoi? On s'attend à... ici, on va tout gérer. On s'attend à T7, sort à 7, un fiche 5. Derrière, du coup, on aura 12 de soins, on optimise le heal. Réfléchissons maintenant. Je pense qu'on préfère Hero Power. Ok, piochons ici. Si je pars sur cette ligne, c'est que je compte pas réinvoquer Tadius. On va détruire ça et invoquer ça.
Je pense que le 6 va se faire, logiquement, en fin de tour. Yep. Et ensuite elle meurt. C'est bien comme ça que ça marche. Et bon, logiquement, il devrait concede là-dessus. Hein. Je pense que c'est too much. Si on a invoque le 4-8 ici, ça fait pas grand-chose. Vu que ça va juste rien réinvoquer, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'on a envie de réinvoquer Thaddeus maintenant? Ou est-ce qu'on n'a pas envie de jouer plutôt ça? Je pense qu'on va jouer ça et ensuite piocher. Ça me va. On peut renvoyer la chip, je pense. C'était close. En vrai, on avait déjà un sort à 4. On aurait pu choisir de brûler le sort à 4, vu qu'on en a déjà un. Surtout qu'on va pas trop avoir envie de brûler le deck. Ce qu'on aimerait bien piocher, c'est quoi? C'est la 4-4? Ok. Si on réinvoque pas Thaddeus, évidemment, on va réinvoquer la 6-6 Rush. Enfin, 6-6 Lifesteal plutôt. Est-ce que cette carte a de l'intérêt maintenant? Bah, pas maintenant parce qu'on est très bas en PV. Et on n'a pas réinvoqué Thaddeus. Donc ici, on fait quoi? On va juste faire Drain Soul. Ouais, Drain Soul. Double Mortal Coil, ça me paraît bien. Toucher. Bon, on va pas le jouer tout de suite, le toucher. Mais voilà, au moins, on repasse à 26. On est un peu hors range. On n'a plus de moyen de réinvoquer Thaddeus, sauf la réanimator. Ouais, très souvent, ça va être Dreadlish Tamsin. Les sorts à 4, on va essayer de jamais les jouer. Bon, là, c'est fine. Hein. Vraiment, on a réussi à stabiliser. Vu la sortie, c'est normal. On arrive à stabiliser. Jouons Dreadlish Tamsin ici. Et on a pioché le Reanimator. Et on va pas faire Hero Power ici. Hein. Dommage de ne pas avoir 3-3. Ça nous permettrait de tanker des dégâts face à la 4-5. Enfin, la 5-5 pour 6. Mais bon, on est à 28 PV, 26. On devrait être assez large. Hey, what pack should I buy to get new DK cards? You don't need to buy anything, I think. Oh, mini set? Last cards, I mean the most recent packs. Je pense qu'on va réinvoquer. D'abord, on va faire ça. Est-ce que c'est tant pis si on brûle le cavalier? C'est dur quand même. Ouais, je pense qu'on doit faire ça. On le fait. Tant pis si on brûle le cavalier, mais on joue ça. C'est un plan de jeu qui fait que dans tous les cas... Oh. Ouais, voilà, Thaddeus nous faisait gagner, la Darkhan nous faisait certainement gagner. Donc ouais, c'était pas mal.
Et vu qu'on est haut en PV, ben, on a suffisamment de pression pour gagner. Not standard? What do you mean? No, you need to buy standard packs. I'm gonna show you after. On n'est pas en danger de mort. Est-ce qu'on a envie de jouer la 4-9? On pourrait jouer tous les cavaliers aussi si on a envie. Est-ce qu'il y a vraiment une carte aléatoire qui nous fait peur? Il pourrait créer des cartes aléatoires, mais je pense pas que ça nous fasse peur. Bon, c'était pas l'idéal de jouer celle-là, sachant que... Après, ouais, on n'avait pas trop envie d'y report, c'est ça le problème. Ok. Bell Knight à nouveau, pour changer. On va rien regarder ici, il n'y a rien qui est bon à keep. Et on a une main très lourde. C'est dans ce genre de main qu'il nous faudra piocher la 5-3. On va Hero Power. Si on se prend pièce lieu, est-ce que c'est un gros problème? On s'est pas pris pièce lieu. Donc on va juste tuer l'œuf. En 2 temps. On va même tuer, je veux dire, Sorry Pop. Est-ce qu'on a envie de faire une AOE maintenant? Quel est l'intérêt de faire une AOE? On prend pas 6. S'il a un buff, on l'empêche de nous mettre plus de dégâts. On a brûlé un gnoll, c'est pas grave. Mortal Coil, c'est pas grave. Et le sort à 3, bon, ça va, il y avait pire. Is this deck favored against Frost? It's supposed to be favored, yeah. Do we draw right now? Est-ce qu'on a envie de piocher? Sachant que très souvent, le prochain tour, ça va être Tamsin. Je pense pas qu'il y a un intérêt à piocher. Je pense qu'on va juste passer le tour, en fait. Comme ça, on overdraw pas le tour 7. Ce qui est bien, c'est que c'était pas encore le tour du T6 qui nous mettait beaucoup de burst. Là, c'est une sortie assez lente. Là, c'est la première fois qu'il y a une sortie lente. Et ça arrive, hein, pour avoir joué le DK, ça va arriver, hein. Ça arrive même des fois plusieurs games d'affilée, donc... On est content là-dessus. Dommage de ne pas avoir eu la 5-3 face à une sortie lente, mais bon. Ça va, on reste en PV, il y a match. Est-ce qu'on a pioché une 5-3? Pas encore, je crois.
Ce qui aurait été bien, c'est au moins de piocher le Tarkan. On l'a pas non plus. On a 3 bons top decks à ce stade. Sur 14 cartes left. Mais bon, même si on le top deck pas, je pense que c'est pas non plus fini. On va réfléchir maintenant au play. Il n'y a pas beaucoup de play en vrai, j'ai l'impression que ça va être souvent Soul Rend. Soul Rend. Est-ce qu'on a envie de balancer le toucher pour pouvoir lâcher un Hero Power? C'est pas impossible ici. Donc on va évidemment faire Soul Rend first et ensuite Hero Power. Dommage, la prochaine draw aurait été la bonne. C'est un tour complexe quand même. Du moins on va avoir du mal à se vider la main. Est-ce que Hero Power nous va? Je pense que oui, on a quand même de grandes chances de piocher un serviteur. On n'a pas eu de serviteur. Enfin, on a eu une chip. Qu'on va tuer du coup. On va le tuer. C'est important de ne pas prendre ces 5. Je pense qu'à ce stade, juste on a été trop lent. On est tour 8. On n'a toujours pas pioché ni d'arcane. La 5-3, on en a brûlé une, mais on n'a pas pioché la deuxième. On n'a absolument rien fait en termes de réponse. On n'a pas été du tout proactif. Donc là, on prend énormément de dégâts. Est-ce qu'une drop peut nous sauver? Défausser une 5-4 peut-être? Ok. Enfin, une 4-8, pardon. Ok. Tadui, ça aurait été ok également. Voire win. Mais bon, on va pas se plaindre de cette carte. Est-ce qu'on a deux cartes à invoquer du deck? Je suis en train de réfléchir au plus opti. On risque de faire ça dans tous les cas. Donc maintenant on a ça. Est-ce qu'on a envie de dire au power et essayer de chercher un coil? Je pense qu'on est obligé de garder Stone. Hein. On aurait dû HP first évidemment. On aurait pris l'info si on avait Tratir, si on l'avait pioché ou pas. Même si on le pioche, dans tous les cas le play c'est d'HP ici. On meurt sur quoi? On meurt sur une combinaison de 2 cartes. Il pourra avoir un rush qui lui permet de
rentrer un peu plus de dégâts. Il y a une carte aléatoire qui peut être du burst. Donc on peut s'attendre très clairement à être mort ici. Et nous sommes morts. Dommage. Dommage, dommage. Encore une fois, c'était une game où on était très très lent. C'est-à-dire, certes, on a fait le héros sur 6. Il a été lent lui-même. Mais 6 tour 7, on a ni joué la 6-6 pour 7 lifesteal. En fait, joué aucun undead. 6 tour 8, même tour 8, on avait joué aucun undead. C'est juste une game perdue. C'est-à-dire, on l'aura perdu tout seul. Statistiquement, ça arrive très rarement. Mais... Double Darkan? I don't think we could have double Darkan. It was not possible. It's only one. This deck is losing to every decay. We just low roll like Otsuna just play the deck and win against all the decays. I'm pretty sure we low roll a bit, but we need more games. Death Knight, on a certainement Soulren qu'on pourrait considérer à garder. Gnoll, j'aime beaucoup avec la pièce. Je pense que Dreadlich Tamsin, on peut se permettre de la renvoyer. Ok, on a un bon Undead en main. Maintenant, on va essayer de chercher la 5-3. Il a un 9. Ok. Il y a un keeper en main. Ça peut être très certainement le lieu. Ok, c'est pas le lieu. Statistiquement, du coup, peu de chance qu'il y ait le lieu sur 3. Ok. Ça risque d'être un Gnoll très certainement prochain tour. On pourrait HP quand même, ça me va. Pourquoi HP? On augmente nos chances ici de piocher la 5-3 et de la piécer sur tour 4. Statistiquement, ça augmente nos chances de beaucoup quand même. Est-ce qu'on pioche la carte? On ne l'a pas pioché. Et on va simplement full clear, je pense, ici. Full clear, est-ce qu'on a brûlé une carte clé? On a brûlé Darkan. Ok, la game va être très compliquée, du coup. Très très compliquée. Déjà, sans la 5-3, c'est compliqué, encore une fois. Mais si on se bat sur les stats, de piocher la 5-3 and curve, si on joue des momines, vraiment 80% du temps, on va avoir l'arme sur tour 3. Enfin, sur juste l'arme on curve, en fait. 80% du temps. Et là, on mulligan vraiment pour la 5-3, mais on n'arrive pas à la trouver, donc c'est vraiment une phase de low roll. C'est exactement les mêmes stats que en démomine d'avoir l'arme. Ici, on va Hero Power, jouer ça, la tuer. Si on prend le T6 on curve, c'est très chiant, mais il n'y a que 2 cartes qui ne sont pas des cartes aléatoires. Ouais, ça pique énormément. Donc ouais, encore une game qu'on perd. Je me demande vraiment, je vais demander à Otsuna ses replays pour voir vraiment comment ça se fait qu'on perd autant de games, alors que j'ai l'impression que le match-up est fine, hein. C'est juste, je pense, juste du low roll, hein. C'est pour ça qu'on est obligé de faire 100 games au moins d'échantillons. On a enfin pioché le Slim. On peut pas brûler Tamsin, hein. C'est dur, hein.
Est-ce qu'on doit brûler le sim parce que c'est trop tard? Non, je pense qu'on doit le garder. Bah, je pense triple touché, hein. Mais on s'attend à être mort prochain tour, en fait. Enfin, pas prochain tour, mais d'ici 2 tours max. Si, évidemment, il y a le deuxième T6, on est mort. Dommage. On est contre un prêtre, on s'attend à quoi? Prêtre combo, j'imagine? On va tout renvoyer ici. Prêtre combo est évidemment un match-up assez horrible. Quel prêtre il pourrait jouer dans la méta? Je pense qu'il pourrait très bien jouer prêtre combo. Pour contrer... justement, c'était le deck que je jouais. C'était le premier deck que je considérais ok pour contrer les DK. Au final, c'était assez close, hein, le match-up. Mais ouais, ce match-up est de l'ordre de l'ingagnable. Donc dommage, bah, pour le peu d'échantillons qu'on a fait, le deck n'aura pas fait ses preuves contre le DK, on s'est fait détruire. Quand même pas mal de game unlucky, mais voilà, ça restait dur. En fait, ouais, c'est ça, genre là, typiquement, on a une bonne main si c'était un DK. AOE sur 4, 5-3 sur 5, et voilà, si ça invoque Tadus, bien joué, si ça invoque la 4-8, on peut la réinvoquer derrière. C'est... ouais. Est-ce qu'on a envie de Hero Power encore une fois? Est-ce qu'on balance Soul Brand? Je pense qu'on va juste balancer une chip dans le vide, comme ça. I replace ships for Twisted Never. For shamans. If you face some shaman... I think you still need the ship to remove the small minions. But yeah, it seems like it's too slow. But if you don't face DK, it's fine. On aurait pu considérer de jouer les doubles chips le tour d'avant au passage pour vraiment jouer la 5-3 et qu'elle meure direct. Ici, pas grand chose à faire à part... Je pense qu'on va quand même Hero Power. On va vraiment piocher tous les undead pour le coup. Mais ouais, dans tous les cas, c'est une game qu'on joue en sachant dès le départ qu'on a 1% de chance de gagner. Et là, en fait, il va juste setup Lethal. On pourrait même Just Concede maintenant. Je peux vous montrer le tour hein, si vous voulez, mais... Une Just Concede maintenant, ça nous ferait gagner 1 minute. Thanks Alzeb for the follow. Donc ouais. Est-ce que c'est vraiment un Just Concede? On pourrait jouer ça et ça. Derrière, ça serait quoi les outs? Ça serait top deck le Sora 3, Rusher, faire Soul Rent. Ouais, mais ça suffira pas, malheureusement.
Donc ouais, on concede tranquillement. Et du coup, ça va être la fin de cette vidéo. On aura beaucoup perdu. Mais si on se bat sur les stats d'Otsuna, Otsuna a beaucoup gagné. Donc, est-ce que c'est moi qui ai été très unlucky? Est-ce que juste le deck n'est pas si bon dans le match-up? Seul plus de stats nous le dirons. En tout cas, une belle variante, enfin une variante du deck qui est jouée et que j'avais pas joué encore. Et en soi, c'est quand même une liste intéressante. Juste parce qu'il y a du potentiel de battre DK et je vais quand même faire plus de games. Si vraiment c'est trop compliqué, je changerai. Parce que juste le deck est trop... enfin, le match-up est trop compliqué. Mais ouais, il y a besoin de faire plus de games. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.